Pierre et Jean viennent d'être arrêtés, menacés, puis relâchés, et ce qui suit est peut-être l'une des images les plus fortes de l'Église naissante. Ce passage nous montre quelque chose d'essentiel. Quand le Saint-Esprit agit vraiment, l'Évangile ne reste pas un discours, il devient une manière de vivre. La foi ne se limite pas à des paroles courageuses, elle transforme les relations, les priorités et même la manière de gérer les biens. Et voici le cœur du message. Transformés par l'Esprit, les croyants vivent l'Évangile concrètement dans l'unité, le partage et un témoignage visible pour le monde. Regarde d'abord ce que l'Esprit fait à l'intérieur. Le texte dit que les croyants étaient un seul cœur, une seule âme. Ce n'est pas une unité artificielle. Ce n'est pas juste on se supporte. C'est une unité profonde produite par l'Esprit. Ils aiment le même Seigneur, ils poursuivent la même mission. Imagine cette scène. Des hommes et des femmes différents issus de milieux variés mais liés par quelque chose de plus fort que leurs différences. Aujourd'hui encore, tu peux être entouré de croyants et te sentir seul. Ici, l'Esprit crée une vraie famille. Et cette unité intérieure déborde vers l'extérieur. Les apôtres rendent témoignage de la résurrection de Jésus avec puissance. Ce n'est pas un hasard. Une église divisée parle de Jésus sans force. Une église unie rend Jésus crédible. Le monde regarde si ce que tu annonces transforme réellement ta façon de vivre avec les autres. Puis le texte va encore plus loin. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Il partageait, pas par obligation, mais parce que la grâce avait touché leur cœur. Quand la grâce agit, l'argent ne disparaît pas, mais il perd de son pouvoir. Concrètement, quand un besoin apparaît, il n'est pas ignoré. Certains vendent des biens, apportent l'argent et le déposent aux pieds des apôtres. Ce geste montre la confiance, l'humilité et aussi une église organisée. L'esprit agit avec puissance et jamais dans le désordre. Et le résultat est saisissant. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. La résurrection de Jésus change la société à petite échelle, elle transforme une communauté au point que personne n'est laissé de côté. Puis, un homme est mis en avant, c'est Barnabas. Son nom signifie fils de l'encouragement. Il vend un champ et donne le tout. Pas pour être vu, mais parce que son cœur est aligné avec l'œuvre de Dieu. Sa générosité devient un encouragement vivant pour toute l'Église. Et maintenant, laisse ce texte te parler. Ce n'est pas seulement une photo du passé, c'est un appel aussi pour aujourd'hui. L'Esprit de Dieu agit encore. Il t'appelle à une foi qui ne reste pas individuelle, mais communautaire. Une foi qui ouvre les yeux sur les besoins, une foi qui partage, une foi qui encourage. Dieu demande un cœur disponible, un cœur transformé par la grâce. Alors laisse l'Esprit façonner ta manière de vivre dans l'Église. Et que, comme dans Actes, le monde puisse voir à travers ta vie et ta communauté que Jésus est vivant, ressuscité et toujours à l'œuvre aujourd'hui.